Bonjour, je m'appelle Ricardo. Je fais rapidement la présentation de mon travail pour le TP2. Donc, en première partie, je vais d'abord exécuter le programme qui est ici. C'est la classe qui a exécuté qui s'appelle Secret Center Drawer. Ensuite, je vais rapidement faire une présentation brève de toutes les classes que j'ai eu à créer. Il y a 5 classes que je vais rapidement expliquer. Ensuite, je parlerai aussi des défis que j'ai rencontrés durant le travail. Et finalement, je vais aussi parler de mon appréciation du TP. Très rapidement, je vais exécuter la classe Secret Center Drawer. Donc ici, quand on exécute le programme, ça nous affiche un menu principal avec cette option. Donc ça, c'est les options qui sont demandées dans le TP. Ajouter un participant, ajouter un conjoint, faire la pige, voir ou cacher les résultats pour un participant à la fois, afficher tous les résultats en même temps, afficher le nombre de consultations pour un participant à la fois, et aussi de faire la pige. Donc rapidement, je vais ajouter les participants. Je vais ajouter d'abord Ronaldo, Ronaldo, Lionel, Salah, Antonella, Georgina. Et là, je vais quitter le menu. Ensuite, je vais ajouter des conjoints avec le menu numéro 2. Donc, ça me demande de préciser à qui je vais ajouter un conjoint. Donc, je vais dire Lionel. À Lionel, je vais ajouter Antonella. Ensuite, à Ronaldo, je vais ajouter Georgina. Parfait. Donc là, normalement, j'ai 4 participants qui ont des conjoints. Donc là, je vais aller faire la pige avec le menu numéro 3. Ça me demande de confirmer. Je vais dire oui. Donc, ça me dit que la pige a été faite avec succès. Je vais maintenant aller voir le résultat de la pige avec le menu 5. Ici, on peut voir que chaque participant a été pigé seulement une fois et un participant ne peut pas piger son conjoint. Par exemple, Ronaldo n'a pas pigé entre Georgina et vice-versa. Même que Lionel n'a pas pigé Antonella. Parfait. Donc, ici, maintenant, je vais essayer de... Parce que le menu numéro 4, ça me permet de voir ou de cacher les résultats. Donc, par défaut, le résultat de participant, il est visible. Mais quand on le visionne, ça me donne l'option de le cacher. Donc par exemple, quand je mets Lionel, ça me montre son résultat qui est ça là. Et ça me demande si je veux le cacher ou pas. Donc je vais dire oui pour le cacher. Donc là, maintenant si je veux le revoir encore une fois, Lionel, ça me dira que son résultat est caché. Ça me demande de confirmer d'abord si je veux l'afficher ou pas. Donc je vais dire oui. Donc normalement là, je viens de voir le résultat 2 fois. Je vais faire la même chose pour Ronaldo aussi. Je vais le voir 2 fois son résultat. Donc c'est Lionel, comme c'est indiqué ici. Donc là, je vais le voir encore une fois. Bon, je le cache d'abord. Et ensuite, je le revois encore une fois. Donc, Ronaldo, oui. Donc là, je vais seulement montrer que si je vérifie maintenant le nombre de consultations pour Ronaldo ou Lionel, ça me donnera 2 pour les deux. Donc, je cherche pour Lionel. Ça montrera que j'ai consulté 2 fois. Et ensuite, si je vérifie pour Ronaldo, ça me dit que je l'ai consulté 2 fois aussi. Parfait. Donc là, je quitte le menu encore une fois. Et le menu 7, ça me permet de défaire la pige que je viens de faire. Donc quand je confirme que je veux défaire la pige, ça me confirme que je l'ai été fait. Et maintenant, si je veux voir les résultats, ça me donne normalement une erreur pour me dire que je n'ai pas encore fait la pige. De même que si je veux voir les consultations ou autre. Parfait, donc c'est sur tout, c'est avec 0 qu'on quitte le programme. Donc ici, pour mon travail, j'ai eu à créer 5 classes. Donc il y a 2 classes. Participant et Secret Center qui permet d'instancier les objets. Dans la classe Participant, c'est vraiment exactement un participant pour le Secret Center. Ça a des attributs, nom, épouse, Secret Center, nombre de consultations et un booléen qui vérifie si le résultat est visible, si le résultat de la pige est visible ou pas. On a des constructeurs, on a des getters, on a des setters. On a 2 méthodes importantes qui permettent de cacher ou d'afficher les résultats pour un participant à la fois. Et ici, dans la classe Secret Center, l'attribut, c'est essentiellement un array liste de participants. Et on a des setters, on a des getters. On a aussi des méthodes qui permettent d'ajouter des participants, ajouter des épouses, faire la pige, c'est-à-dire afficher tous les résultats des participants et aussi défaire la pige. Donc ici, quand on arrive dans la classe Secret Center Drawer qui contient le main, ce que j'essaie de faire ici, j'essaie vraiment de faire des méthodes pour chaque menu.
C'est-à-dire, je voulais que mon menu soit très petit, donc j'ai vraiment fait des méthodes pour chaque menu. Donc, c'est-à-dire, il y a une méthode qui permet d'afficher le menu principal qui s'appelle Display Menu. On a un menu qui permet de valider le choix du menu et on a une méthode qui permet de valider le choix du menu. Et ici, on a des méthodes pour chaque menu, pour chaque option de menu. Donc, de l'option 1 à 7, on a, on a des méthodes qui permettent de gérer chaque option du menu. Donc, on a Add Member pour ajouter des participants, Add Partner pour ajouter des épouses, Generate Secret Center pour faire la pige, afficher le résultat des participants à la fois avec Show Secret Center Result, ensuite Show All Results et Show Consultations et aussi Restart Secret Center. C'est-à-dire c'est vraiment du menu 1 à 7, j'ai fait des méthodes pour chaque menu. Donc ici, quand on arrive dans le main, on remarque vraiment que le main il est très petit. Donc c'est ça que je voulais, c'était ça mon but exactement. Donc ça dit c'est vraiment très petit, donc et c'est vraiment très intuitif aussi. Donc on a une méthode qui permet d'afficher le menu, on a une boucle do while qui vérifie le choix du menu. Donc quand on choisit le choix du menu, ça rappelle les méthodes qui correspondent et tout ça. Oui. J'ai aussi deux classes qui permettent de faire des tests G-Unit sur les classes Participant et Secret Center. Donc, les tests que j'ai fait essentiellement, c'est les fonctionnalités qui sont requises dans le notion du TP. Donc, pour chaque fonctionnalité, j'ai essayé de faire des tests pour ça. Et donc, ouais, c'était ça. Les défis que j'ai rencontrés durant mon travail, ça a été vraiment. C'est-à-dire, il y a une consigne qu'on a donnée dans le notion du TP, ça a été d'éviter les if complexes. Donc, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps pour comprendre comment le faire. Et j'ai appris qu'apparemment, on peut même utiliser des breaks et des continues dans les if pour quitter les boucles, au lieu de faire à chaque fois des implications de if. Donc, on peut utiliser des breaks pour quitter les boucles do while et des continues pour refaire une itération de la boucle. Donc, c'était vraiment très intéressant. Un autre défi, ça a été de corriger les bugs parce qu'une erreur que j'ai fait, c'est de faire les tests G-Unit à la fin au lieu de les faire au fur et à mesure que je faisais le code. Donc à la fin, j'avais vraiment eu beaucoup de bugs à gérer et donc ça a été vraiment très difficile. Ensuite, les tests G-Unit eux-mêmes, comme c'est une nouvelle notion, ça m'a pris beaucoup de temps pour les faire parce que vraiment c'est de nouvelles notions. On doit utiliser asset equals, asset not, asset true, asset false, dépendamment de ce qu'on veut vérifier. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre comment faire les tests G-Unit. Et donc finalement, pour mon appréciation du TP, ça a été vraiment un TP très pertinent pour moi parce que j'ai eu à pratiquer des notions que je n'ai pas eu à pratiquer avant, comme les compositions dans la classe Participant, les enums dans la classe Secret Center, quoi d'autre les array list aussi, j'ai eu à pratiquer les méthodes. Je n'avais pas vraiment le temps de les pratiquer avant. Euh, donc, bon, aussi, je peux ajouter aussi les tests G-Unit parce que c'est vraiment une nouvelle notion. Et donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié le TP parce que ça m'a permis d'utiliser des notions que je n'avais pas eu le temps d'utiliser avant. Et donc, vraiment, c'est très pertinent selon moi. Vraiment, c'est une vidéo très rapide. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer correctement chaque méthode, mais j'ai inclus la Java Doc pour chaque méthode. Donc, j'espère que ce sera assez pertinent. Donc, merci beaucoup, ce sera la fin et bonne journée.